Bonjour Myriam, comment vas-tu? Bonjour Flora, ça va très bien. Merci de faire cette interview avec moi. Je t'en prie, avec grand plaisir. Je crois que tu voulais nous parler de ton handicap, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, donc en fait, moi je suis handicapée depuis la naissance. J'ai une maladie qui s'appelle le spina bifida. En fait, c'est une maladie qui touche ma colonne vertébrale. Donc, quand je suis née, j'avais des vertèbres mal fermées. Et donc, on m'a opérée à 3 mois. Et depuis, donc, je suis handicapée. J'ai des séquelles liées à cette maladie. Et donc, c'est des séquelles orthopédiques au niveau du dos et au niveau urinaire. Et d'ailleurs, est-ce que tu arrives à accepter ton handicap et comment tu arrives à vivre avec le regard des autres? Alors oui, de plus en plus j'arrive à accepter mon handicap. En fait, quand j'étais plus jeune, je ressentais pas trop que j'étais handicapée parce que j'étais comme les autres, je faisais des choses pareilles que les autres, comme mes frères, et j'étais à l'aise avec ça. Mais c'est en grandissant, en étant à l'âge adulte, où là j'ai vu le regard des gens, j'ai senti ça, et c'était un peu difficile en grandissant. Mais dans l'enfance, quand j'étais au collège ou au lycée, j'ai eu des personnes qui m'ont bien fait sentir que j'étais handicapée en faisant des choses pas très cool avec moi, mais bon, je grandis avec ça et voilà, aujourd'hui je suis fière de ce que je suis. Et lorsque tu as été diagnostiquée, comment cela s'est-il passé? Alors, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais petite, donc je ne me suis pas rendu compte. Mais c'est plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai été dans des groupes de personnes qui avaient cette maladie. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais cette maladie et que je pouvais en parler avec d'autres. Et donc, c'est bien de mettre un mot, de mettre un nom sur cette maladie. Et voilà, donc, moi, je sais ce que j'ai. Et ton handicap, est-ce qu'il t'empêche de faire des choses, de réaliser tes rêves? Alors, pour être honnête, oui, actuellement, il m'empêche de faire des choses, comme par exemple voyager, ou par exemple, quand je veux aller dans des sorties, faire des sorties, et que le lieu n'est pas accessible, je suis frustrée, je ne peux pas y aller. Et il m'empêche de... Oui, donc je disais au début de voyager, et ça c'est important pour moi. J'aimerais plus le faire, mais je peux le faire actuellement en France. Et à l'étranger, j'aimerais y aller davantage. Et voilà, et sinon, je ne peux pas courir, tout ça comme certains le font, mais ça ne m'empêche pas quand même de multiplier d'autres choses qui me font plaisir. Et est-ce que tu as des rêves, des projets, des envies? Tu pourrais nous en dire, les expliciter? Ah oui, j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets. Mon rêve ultime, c'est de réaliser des films. Mais avant ça, j'aimerais écrire un livre et en ce moment, je m'y attelle. C'est pas facile de le faire tous les jours, mais c'est vraiment un rêve pour moi de raconter mon histoire, de témoigner de mon parcours parce que je pense qu'il peut être utile à d'autres et je peux toucher les gens et ça serait mon plus beau cadeau. Et voilà, et j'ai des rêves aussi au niveau de la musique. Pourquoi pas un jour créer un spectacle musical, ce serait vraiment un très beau rêve pour moi. Une comédie musicale? Voilà, exactement, ce serait vraiment le must, le meilleur. Et oui, c'est tout ça est en train de se mettre en place petit à petit déjà avec tout ce que tu peux faire sur ta page Instagram. Il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Il faut croire en ses rêves, c'est important. C'est vrai, et t'as raison, Clara. Et je m'efforce de toucher du bout des doigts mes rêves et avec mes rencontres et tout ça, j'espère un jour réaliser tous ces rêves. En tout cas, je ne cesse de rêver. Il y a un bel avenir t'attend. Merci, Clara. Et par rapport à ton handicap, est-ce que tu as ressenti des difficultés dans ton parcours universitaire ou scolaire? Comment ça s'est passé? Alors, par rapport à mon parcours scolaire, donc moi, il faut savoir que j'ai fait un bac ES. Et tout s'était bien passé jusque-là. Après, je suis allée à Paris en 2008 et j'ai fini ma dernière année de lycée à Paris. Donc, j'ai eu mon bac ES à Paris. Et après ce bac, j'ai fait des études de BTS commerce international qui m'ont pas du tout plu. Et donc, c'est pour ça que je me suis réorientée. J'ai fait des études en orthophonie. Et ça, j'ai adoré ces études. Ça me correspondait vraiment. Et malheureusement, j'ai pas eu les concours. Mais l'orthophonie est toujours dans ma tête et j'aimerais pourquoi pas un jour faire ces études, mais ce serait vraiment plus tard. Et par rapport donc à
par rapport à mon parcours scolaire, le handicap, oui, il a toujours été là. Avant, j'avais pas de fauteuil roulant, donc je me déplaçais sans béquille, même quand j'étais au collège ou au lycée. Mais je boitais, donc j'avais toujours du mal à, à marcher, mais j'avais des aménagements d'horaires et tout ça, et c'était heureusement que j'avais ça. Mais après, plus tard, dans mes missions professionnelles, non, c'était aussi, j'étais sans béquille aussi, je boitais toujours, j'avais aussi des aménagements, en fait j'ai toujours eu des aménagements et ça va, c'était agréable. Mais là, depuis que je suis en poste dans une université, je rencontre des problèmes. J'ai rencontré une responsable qui n'était pas du tout correcte avec moi au niveau du handicap. Donc ça m'a mené à un burn-out. Donc c'était très difficile pour moi. Et là, en plus, depuis février, j'ai un fauteuil roulant. Je suis en fauteuil roulant, donc c'est 2 fois plus compliqué. Et voilà, donc c'est pas facile au niveau handicap, mais j'essaie de tenir bon. Et je sais qu'avec de l'écoute et des personnels, des responsables qui sont en empathie, ça peut bien se passer. Donc voilà, j'ai espoir que je rencontre des bons responsables, des gentilles personnes, et même des collègues agréables aussi. Est-ce que tu arrives un petit peu à te projeter par rapport à l'avenir au niveau professionnel? Comment est-ce que tu te vois? Alors, comme je disais, je répondais à une question que l'on m'avait posée tout à l'heure. J'ai des appréhensions quant à l'avenir. J'ai peur de ce que je vais devenir, si je vais réussir en fauteuil roulant, à faire ma vie en fauteuil roulant. Ça, c'est une grosse appréhension pour moi. Et c'est pareil au niveau du travail. Je sais pas comment... Déjà, je fais du télétravail. Et ça m'aide beaucoup parce que je peux pas... j'ai des soucis de santé, donc je peux pas faire du travail en présentiel. Mais bon, je vais quand même faire un peu de travail en présentiel malgré moi, mais je suis obligée. Mais ça va être difficile et voilà. Donc voilà pour vous répondre. Est-ce que malgré ton handicap, tu arrives à en faire une force? Alors c'est une question que je me suis toujours posée. Oui, on peut dire aujourd'hui que pour moi mon handicap c'est une force parce que ça m'a rendue plus forte. Je peux faire, enfin, je suis capable de faire les choses autrement et de faire les choses bien. Je rencontre des gens, je leur parle de mon handicap. C'est une force pour moi de faire tout ça et c'est vraiment ça décuple mes forces dans plein de choses. Par exemple, j'ai des réseaux sociaux, je tiens des pages et c'est ma passion de faire ça. Et c'est vraiment mon projet. Par exemple, ma PND, c'est vraiment un projet pour plus tard de pourquoi pas faire des conférences ou des livres, un livre comme je disais sur mon parcours. Enfin, j'ai soif de raconter mon parcours et de toucher les gens et vraiment montrer qu'on peut être handicapé et réussir quand même, et c'est pas une faiblesse, vraiment loin de là. Est-ce que tu as une vie sociale et familiale bien remplie? Est-ce que ta fratrie, tes parents sont proches de toi? Est-ce qu'ils t'aident justement dans ta maladie au quotidien? Alors oui, j'ai vraiment une vie familiale très bien remplie, des personnes qui m'entourent merveilleuses, que ce soit ma maman ou mes frères. Ils m'entourent au quotidien, ils m'aident, ils me conseillent, ce sont mes béquilles. Ma mère, c'est mon aidante, c'est ma confidente. Et vraiment, sans eux, je ne serais rien. Et ils m'aident beaucoup dans l'acceptation de ma maladie aussi. Et dès que j'ai un coup de mou, ils me remontent le moral. Et ils sont là pour moi. Et c'est vraiment... Je suis très fière de les avoir. Et avec toutes les activités que tu peux faire dans Paris, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui sont également atteintes d'un handicap différent ou du même handicap? Alors oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc beaucoup plus depuis que je suis à Paris, parce qu'avant j'étais à Lyon. Et oui, j'ai même rencontré des personnalités handicapées comme Olivier Goy ou Roro Costo, qui m'inspirent beaucoup. Et j'ai des amis également qui sont handicapés, que j'ai rencontrés sur internet ou même en vrai, dans des groupes. Et j'ai une amie américaine qui est handicapée, on se voit souvent. Et voilà.
Et par rapport à ta maladie au quotidien, est-ce que tu as des appréhensions, des craintes par rapport à l'avenir? Alors oui, bien sûr, j'ai des appréhensions. Euh, Depuis que je suis petite, j'ai la peur de ne pas vivre longtemps. Parce que j'ai peur, à cause de ma maladie, que ça s'arrête un jour plus tôt que prévu. Mais en grandissant, ça s'estompe un peu. Et j'ai aussi peur de tomber, ou parce que si je tombe, je peux me rendre encore plus handicapée. Et ça j'ai peur. Ou de quelque chose comme ça, quoi, une chute ou un truc. Et, et sinon, oui, j'ai peur à l'avenir de ne pas pouvoir, quand je serai seule, enfin quand je serai sans mes parents, de ne pas pouvoir réussir me gérer toute seule au niveau des aides. J'aurai des aides peut-être, il faudra que je gère tout ça et ça me fait peur en fait l'avenir toute seule. Pas mal de préoccupations, mais tu es bien entourée et ils vont pouvoir t'aider pour te réconforter aussi. J'espère. Tu n'es Ouais. pas seule. Oui. Pas l'oublier. Ouais. Et Myriam, j'ai entendu dire et même j'ai pu le constater comme quoi tu étais une vraie combattante dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques anecdotes sur tes exploits par rapport à la maladie? Alors oui, donc depuis que je suis petite, on me dit que j'ai toujours le sourire aux lèvres, que j'ai toujours, malgré les épreuves, j'arrive toujours à avancer. Et ça, c'est naturel pour moi. Enfin, j'adore sourire, j'adore la vie. Et c'est parfois, vraiment, quand je suis bien entourée, ça m'aide encore plus à être battante, à ne pas baisser les bras. Et j'ai failli mourir plusieurs fois, c'est ma maman qui m'a raconté ça. Et malgré tout, je m'en suis sortie avec son aide, avec l'aide des médecins. Enfin, c'était pas facile déjà d'arriver dans ce monde avec cette maladie. Et dès petite, je me suis battue. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans et je vis une belle vie. J'essaie de vivre la meilleure vie que je pourrais avoir. Je suis contente. Et tu peux en être très fière. Merci. Est-ce qu'il y a des personnalités handicapées qui t'inspirent? Ah oui, des personnalités qui m'inspirent énormément, comme Roro Costo et Olivier Goy. Donc en fait, pour parler de Roro Costo, c'est une personne qui a eu un accident de ski. Et en fait, du jour au lendemain, il est devenu handicapé. Et sur les réseaux sociaux, il partage sa vie de personne handicapée, avec ses hauts, ses bas. Il se livre comme jamais. Il est très inspirant. J'ai lu son livre. Et vraiment, je trouve que c'est une personne qui mérite de connaître, vraiment mérite de connaître. C'est quelqu'un de très très inspirant et chapeau. Et pour l'autre personne, c'est Olivier Goy. Alors lui, c'est une rencontre un peu particulière. J'ai vu son film Invincibilité, qui est un documentaire exceptionnel au cinéma l'année dernière. Et j'avais adoré son parcours. Et j'avais tout de suite parlé de ce film sur mon réseau social Instagram. Et j'avais trouvé ça exceptionnel. Je lui avais dit à quel point ça m'avait touchée, bouleversée. Et en fait, par la suite, je l'ai rencontré. Et il m'a même offert son scooter électrique parmi plein de personnes qui lui demandaient. C'était vraiment, j'ai trouvé ça très très bouleversant, ça m'a émue. Et voilà, et donc lui, c'est une personne incroyable qui a la maladie de Charcot. Et il se bat tous les jours, il fait connaître la maladie, il fait gagner des fonds à l'Institut du cerveau pour que cette maladie soit vraiment reconnue. C'est d'un humain incroyable, une personne adorable. Puis vraiment, j'ai un lien très particulier avec lui. Et voilà. Et donc, ce sont les deux personnes le plus qui m'inspirent le plus. Ouais. Et on ressent beaucoup d'admiration aussi. Merci. Et d'ailleurs, Myriam, toi qui vas voir pas mal de films au cinéma, est-ce que le sujet du handicap est souvent abordé? Tu recommandes certains films? Alors, oui. Donc, oui, c'est ma passion, le cinéma, comme vous le savez. Et je trouve que oui, il y a des films qui abordent le sujet du handicap avec brio. Et bien sûr, j'ai des recommandations, comme par exemple le très récemment film qui a eu un énorme succès, Un petit truc en plus, de Artus. Ce film, je le recommande vraiment 1000 fois. Il aborde avec sympathie, avec bonne humeur le handicap, avec des acteurs tous différents. Et voilà, il y a le film aussi Intouchable, bien sûr, qui est un classique. Je trouve que c'est une comédie super réussie. Et il y a le film Hors norme de
Toledano et Nakache, également très bon film sur l'autisme. Et il y a d'autres films encore, par exemple il y a Happiness Therapy qui aborde la bipolarité. Et dans mon interview précédente, je disais Invincible été, le documentaire, incroyable film sur la maladie de Charcot que je recommande vraiment. Et voilà. Et je trouve que le cinéma, il peut faire changer les choses au niveau du handicap. Ça peut faire évoluer les mentalités. Et c'est pour ça qu'un de mes rêves, c'est de parler un jour dans des films de handicap, tout en abordant, tout en faisant une bonne fiction avec ça. Et pourquoi pas un documentaire aussi sur ma maladie ou des maladies autres. Et voilà, ça serait un de mes rêves. Ok, très bien, c'est très intéressant, merci. Merci. Donc tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de tes passions, de tes hobbies. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif? Alors oui, j'ai plein de passions, plein de hobbies. En premier lieu, c'est le cinéma, bien sûr. J'adore aller au cinéma. J'adore voir des films, même sans aller au cinéma. J'adore ça, voir des films. J'adore écouter de la musique, aller à des concerts, écouter des albums. C'est mon kiff de la musique, c'est vraiment la vie. Et c'est indissociable du cinéma. C'est pour ça que mes pages sur Instagram, c'est ciné-musique. Et j'adore aussi le théâtre que je pratique avec toi, Flora. Beaucoup avec toi. Les stand-up, les choses comme ça, les humoristes, j'adore ça. Quand les lieux sont accessibles, c'est toujours Oui, mieux. quand les lieux sont accessibles, bien sûr, parce que ça, faut regarder avant. Et j'adore, j'ai plein de hobbies que les gens partagent, comme voir des amis, aller avec eux dans des voyages ou écouter boire des verres, parler de ma vie, parler de nos vies. C'est quelque chose que j'adore faire et voir ma famille aussi, bien sûr. Et lire des livres aussi. Et en écrire. Et en écrire. Merci beaucoup Myriam, Merci en tout cas beaucoup. pour ces réponses très intéressantes. Merci Flora pour cette interview, c'était super et je me suis livrée grâce à toi. Merci beaucoup. Merci à toi et bonne soirée. Bonne soirée, merci.